une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue au Détestable podcast qui parle de dating. Et là, comme je vous annonçais au dernier épisode, c'était vraiment le dernier, mais là, j'ai décidé, parce que c'était important pour moi, de faire un épisode avec la gang du studio, la gang qui m'aide quotidiennement avec le podcast et qui va faire que la deuxième saison va être encore plus extraordinaire. Donc, j'ai reçu Romane, SP, Simon-Pierre, Nicole et Mathilde qui ont pigé dans un petit bol de questions que je leur ai préparé parce que je voulais avoir leur pouls. Je trouvais ça important de savoir qu'est-ce qu'on préférait, qu'est-ce qu'ils voient pour la saison 2, de quel sujet ils aimeraient vraiment parler. Est-ce qu'ils voudraient voir des spécialistes et si oui, lesquels? Je leur ai demandé aussi des petites questions un petit peu plus privées sur leur dating life, leur rapport avec le dating, par exemple. Puis, on a eu beaucoup de plaisir, mais on était très dans la confidence, fait que j'ai adoré ce moment-là avec des gens que je vois souvent, avec qui je parle souvent. Donc, c'était important pour moi de tâter le pouls. Et voilà, fait que j'espère que vous allez aimer ce podcast-là. Je vous rappelle que la saison 2 va être, selon moi, en tout cas, j'espère vraiment, vraiment très hot. C'est pas que la saison 1 était pas hot, mais la saison 2 s'annonce vraiment très hot. On a beaucoup d'idées, c'est déjà en chantier. On va avoir un décor, la gang. On refait même l'affiche, là. Ma face, la photo de ma face va changer. Ça va être grandiose. Pas que la dernière photo n'était pas grandiose, mais là, ça va vraiment être comme toutes mes couleurs vont être là-dedans. Puis j'espère que vous allez l'aimer. Donc voilà, et je voulais juste aussi vous dire, si jamais le cœur vous en dit, des likes, des commentaires, des partages, ça fait pas de mal à personne, ça prend pas trop de temps à faire et pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est un retour aussi direct que j'ai de votre part, puis ça m'aide aussi à continuer dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit. Des 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Ça va aider aussi mon podcast à se faire connaître plus. Donc, si on peut mettre l'épaule à la roue tous ensemble, ça serait vraiment apprécié. Et donc, c'est ça. Je finis cette saison-là en étant super, super reconnaissante. Je remercie tous les invités qui sont venus sur Détestable et les gens qui ont aidé de près ou de loin ce podcast-là et ce rêve-là à se concrétiser. Donc, voilà, c'est une petite Vanessa émotive qui vous dit bon podcast! Ah oui, puis on va revenir sûrement le 12 août. Rendez-vous, 12 août, lundi. Allô? Oh! Détestable. Mathilde? Nicole? Bienvenue à Détestable! Yeah. Je suis full contente de vous recevoir. Je dis ça à chaque podcast, mais c'est toujours vrai. Mais là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Cette fois-ci, c'est la seule fois que c'est vrai. Non, mais je suis vraiment contente parce qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter vraiment de ça. Je sais que vous avez regardé bon nombre, surtout Mathilde, d'épisodes. Et là, j'ai concocté quelques questions. En fait, c'est comme la boulette, mais sans mime. OK. Fait qu'on va piger des petites questions sur le podcast ou sur votre vie privée. Si vous voulez pas répondre, vous cognez. On cogne sur la table. Exact. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis, moi aussi, je vais partager mes opinions par rapport à ça. Parce que d'habitude, je partage pas d'opinion, on dirait. C'est vrai. On dirait que, tu sais, je suis dans le podcast, j'écoute, je beaucoup. réponds. Des fois, je vais même prendre l'opinion de la personne, puis je vais sortir, puis je vais me dire, mais moi non, je pense pas de même, tu sais. Comme, on dirait que je suis pas capable de me trouver une personnalité quand j'anime. Fait que là, aujourd'hui... Et non. Mais non, mais on dirait que... Tu relances beaucoup les questions. Tu sais, le monde, ils vont dire une histoire, puis là, tu vas prendre quelque chose de cette histoire-là, puis tu vas reposer une question, mais tu vas pas dire beaucoup ton opinion. C'est Genre, ça. tu vas pas réagir sur ce que la personne elle a dit tant. C'est ça. Mais on dirait que c'est une affaire avec le recul que j'aurais aimé faire, tu sais. Il y a des fois, il y a des opinions que j'étais pas d'accord avec, ou des trucs, tu sais, que j'étais comme... plus ou moins, mais en même temps, ça les regarde, c'est leur vie, tout ça. Puis moi, j'étais comme, moi, je pense pas de même. Tu sais, j'aurais voulu le dire, mais je l'ai jamais dit parce que je pense pas que ça avait sa place, mettons, que j'avais mon opinion. Mais avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû le faire. Après ça, je me dis que j'aurais pas dû. Que ton opinion avait sa place? Mais parce que c'est pas une oui, affaire d'opinion. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, on dirait que les gens sont assez généreux pour venir raconter leur vie, tu sais. Ouais. Tu veux pas les brusquer en n'étant pas d'accord. Exact. Okay, Fait comme tu vois, moi, Nicole, je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Je pense que tu devrais pas utiliser ces termes-là. Tu sais, rendu là, ça me regarde pas. Puis, tu sais, c'est important aussi.
évidemment, de dissocier tout le monde. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec tout le monde dans le même podcast. Tu sais. On a reçu d'ailleurs des quelques petites critiques sur quelques personnes qui sont venues. Mais moi, je trouve que ces personnes-là, ils ont été courageuses puis vraiment fines de s'ouvrir. Tu sais, fait que j'avais tendance, évidemment, à défendre ces gens-là parce qu'ils se sont ouverts, puis ils se sont ouverts. Puis je trouve ça vraiment noble de leur part et généreux. Ben, c'est aussi que toi, tu as le avant puis le après du podcast. Oui. Le monde, ils ont accès juste à la discussion qui dure 1 heure, que tu es stressé, que tu dis peut-être des choses que tu n'aurais pas dit normalement ou whatever, tu n'as pas les mêmes réactions, mais tu les accueilles dans le studio, puis tu leur dis bye, puis t'es comme... Mais c'est vrai qu'il y a un contact humain, vraiment, là. Tu sais, je les vois avant, puis on connecte rapidement avant, puis après ça, on discute souvent. Fait que pour moi, c'est difficile. Puis en plus, on dirait, tantôt, je te disais que quand je rentre dans le podcast, on dirait que je suis comme en transe, là. Ouais. Comme j'écoute sur le moment. Je l'ai vu, là. Non, mais c'est vrai. J'arrive dans le podcast, je rentre en transe, on dirait que je pose mes questions. Quand il y a quelque chose qui m'interpelle, je pose une question, puis après ça, quand ça finit, c'est pas que je me rappelle de rien, mais on dirait que c'est comme passé, tu sais. Ouais. Mais c'est le même aussi avec mon secondaire, mon cégep, là, fait que je sais pas... c'est bizarre, mais... c'est le fight or flight. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Moi aussi, je suis beaucoup de même aussi. Là. C'est ça. Des fois mettons, j'écoute un podcast en entier, surtout un podcast où des fois, ça va un peu à gauche puis à droite, un peu partout. Puis là, il y a beaucoup de trucs qui sont couverts. Là, après ça, c'est comme, essaie de résumer ça. C'est vraiment tough. ardu. C'est tough, mais tu sais, évidemment, il y a des trucs qui m'ont marqué, qui me restent en tête, puis... mais juste faire les titres, là, excuse, je te coupe. Juste faire les titres, c'est genre la même chose de... Tu sais, je l'écoute au complet, puis après ça, c'est comme, bon, faut faire un titre. Là, c'est ça. Tu sais, là, on pitch plein d'affaires, puis ça part dans tous les sens, mais c'est difficile de se souvenir de quoi que vous avez parlé de plus. C'est vrai. Avant de piger la première question, je voudrais juste que vous dites qu'est-ce que vous faites exactement dans le studio, au Studio SF, puis pour mon podcast. Vas-y, Nicole. Moi, je m'occupe de la technique majoritairement au studio. Fait que tout ce qui est l'enregistrement, les caméras, le son, après ça, le post-production dans le fond aussi, puis mise en ligne YouTube. Fait que... Qui est le maître tech. Ouais, exact. Puis là, il y a SP aussi qui s'en vient tantôt, qui est mon... étudiant tech. Qui est mon étudiant. Assistant tech, exact. Mais là, il est rendu tout le temps là avec moi. Fait que, tu sais, il est vraiment comme... il est un tech à part entière. Oui, là, mais c'est vrai. Il va se présenter lui-même. Là. Il apprend vite. Moi, je voulais dire que tu t'occupes de la tech, mais aussi du bien-être des gens. C'est vrai. Tu nous fais sentir bien. Oui. Ben, c'est ça l'objectif. T'es toujours partant aussi. Quand on te demande quelque chose, t'es toujours partant. C'est toujours oui. Ouais. Il n'y a jamais de « Ah, mais là, non ». Mais ça, c'est une affaire que j'ai beaucoup eue avec cette job-là ici. C'est que cette job-là m'a tellement fait vivre de trucs weird, pas parascolaire, mais genre paranormal. Parasympathique. Tâches connexes, genre. Ouais, dans les autres tâches connexes, là, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, mettons, j'ai fait un photoshoot en bobette avec sexe oral, tu sais. Fait que, tu sais, ce genre d'affaire-là que, quand tu te le fais proposer, c'est tellement hors du commun, c'est tellement bizarre, puis c'est tellement pas moi non plus de faire ça, que dirait que je ressens l'obligation de dire oui, il faut que je le fasse. C'est ne serait-ce que juste pour être capable de le vivre, genre, puis c'est hot. Il y a plein de monde qui serait parti en courant. Peut-être Mathilde. Absolument. Quoi qu'aujourd'hui, t'es ici, Mathilde. Je suis ici, mais je suis partie en courant avant, là. Mais t'es ici, t'as affronté ça, t'es sorti de ta zone de confort, puis ça se passe bien jusqu'à maintenant. Ouais, je sais pas. Ben oui, ça se passe bien. Puis toi, Mathilde, c'est quoi ton travail? Moi, je fais plein d'affaires. Ben, je fais les réseaux sociaux du studio, là, fait que toutes les productions originales presque, faire des extraits, puis gros support émotionnel. Brainstorm Queen. Support émotionnel de tout le monde. Ouais. Tu sais, c'est que moi, je l'accapare beaucoup. Mais... Non, mais c'est pas émotionnel de tout le monde, mais depuis vendredi, je fais juste vous dire Gang, est-ce que vous pouvez me dire que je suis bonne? Genre... Ah ouais? Ben non, moi, je te le dis tout le temps. J'étais stressée, là. Oui, je sais, tout le monde me le dit, là. Ben oui. C'est vraiment fun. Tout le monde me le dit, mais c'est vrai. Mais je manque pas de support, là. De te rassurant. Vraiment. Est-ce qu'on pige une question? Qui veut commencer? Je peux commencer. Oui. Yes. Très belle question. L'épisode le plus drôle. Ah! Je sais que tu les as pas toutes vues, mais dans ceux que tu as vus.
Ah! Ben, il est sorti il y a pas longtemps, là. Moi, je pense, là, c'était... comment il s'appelle, déjà? Il est comme roux avec des lunettes, là. Alexandre Bizarion. Alexandre Bizarion, ouais. Ah ouais! Mais moi, cet épisode-là, j'ai particulièrement ri, là. Je pense que c'est l'épisode que j'ai le plus ri de tous les épisodes. Ouais. Alexandre puis moi, quand on se retrouve dans une pièce, il y a quelque chose, je sais pas si on dégage un gaz hilarant l'un pour l'autre, mais on est tout le temps comme dans un genre de rire intérieur, puis à un moment donné, il faut que ça sorte, là, c'est bizarre. Puis on dirait qu'on se connaît sans se connaître tant que ça. Fait que, mon Dieu, j'ai manqué de ça, sans se connaître tant que ça, puis comme, je sais pas, on sait où aller pour se faire rire, fait que je pense que cette fois-là, puis Gabriel aussi, on se connaît, fait qu'il y avait comme une aisance, puis on savait vraiment comme, on sait sur quoi peser, mettons. Fait qu'on a pesé tout le long du podcast. Puis Mathilde m'a dit « Ouais, ça riconne un petit peu, ce podcast-là. Je suis pas trop certaine. » Moi, je pense que c'est l'épisode que j'ai le moins aimé. Mais comme, j'ai quand même apprécié tous tes épisodes, mais c'était trop chaotique. Genre, on dirait que... Puis tu sais, moi, je suis dans un mode de « OK, on fait des extraits, on travaille. » Fait que là, d'entendre du monde rire tout le temps, j'étais genre, OK, du cabotinage. Genre, dites quelque chose d'intéressant que je peux... Tu sais, genre, dites... J'ai des extraits. Ouais, c'est ça, là. Je comprends. Mais, ouais, mais tu sais... Mais c'était bon. Il y a des gens... Ben oui, ben ça enlève rien aux gens qui sont à Gabriel puis Alex. Là, c'est vraiment juste l'ambiance qui était peut-être moins. Mais je m'imagine que tu l'écouter dans recherchais. mon char, là, je trouverais ça super drôle. Là, je serais crampée oui, c'est aussi, ça, là. tout en mode travail. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr que si t'es en mode genre trouver un peu la quote là, ou ça. l'extrait ou peu importe, là, ouais, c'est peut-être plus dur de... Mais moi, j'ai adoré cet épisode. Ça m'a calmé aussi parce que des fois, j'arrive dans le podcast puis je suis full nerveuse parce que je connais pas les gens qui sont là. Puis c'est deux inconnus que j'apprends à connaître en même temps, tu sais. Fait que ça peut être un peu stressant, je trouve. Puis là, ça m'a calmé. J'ai senti qu'on était relax. Tellement que j'étais relax, j'ai pas arrêté de rire, tu sais. Mais toi, Mathilde, de ton podcast le plus drôle? Moi, je dirais celui avec Joe Cormier. Ah, je l'ai ouais. trouvé vraiment drôle. Comme, les gars sont... C'est qui? Jérémy Deschamps? Non. Non, Joe Cormier, c'était avec Charles Deschamps. Charles Deschamps, c'est ça. Leurs calls sont juste trop bons. Tu sais, ils disent des affaires que jamais j'aurais pensé en 100 ans répondre. Son quick, hein? Genre, l'affaire du escape game, c'est comme... moi, je pète tout, sortez-moi d'ici. C'est hilarant, là. Ah ouais, non, les deux étaient vraiment bons, là. Mais cette journée-là, j'ai pas pu enjoy à 100% parce que j'en venais d'une gastro. Ouais, mais ça va pas pareil. J'étais super malade, fait que... Ben, super malade, super affamée. Après 3 jours sans avoir mangé, fait que j'étais étourdie pendant le podcast. Quoi? Il a fallu... Non. Vas-y. Il a fallu qu'on le coupe dans le podcast. Oui. Là, tu leur dis. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est ça, mais je vais l'assumer, là. Je l'ai enlevé dans le podcast, mais pendant le podcast, j'ai dit, hey, les gars, je m'excuse, j'ai pas mangé depuis 3 jours, je suis vraiment pas bien. Puis là, t'as Joe qui est comme, ah, ben non, on va t'aider, Vanessa, y a pas de stress. Fait que, tu sais, on a dû couper cet extrait-là. Mais c'est ça, je suis contente d'avoir été fidèle au poste, prêt au combat. C'était vraiment, ben, je les connaissais déjà, mais c'était une belle rencontre. Tu sais, c'était un beau moment. Les deux m'ont impressionné vraiment. Charles, il y avait des anecdotes folles, là. Ouais. Puis Joe, man, rapide, là. Puis ça sort de... Moi, c'est ça qui est intimidant quasiment. Là. Moi, que les humoristes, des fois, je suis tant intimidée. Parce que moi, mon casting, souvent, c'est d'être la fille drôle, tu sais. Fait que quand je suis avec des humoristes, je suis tout le temps comme, est-ce qu'ils vont me trouver drôle? Fait que là, je deviens paralysée, là. Genre, ça me stresse. Ouais, elle dirait que c'est exactement ça qu'il faut pas faire quand on reçoit des humoristes. Puis c'est une des affaires que Mike Ward il dit souvent sous-écoute. Mettons, là, les pires podcasts, souvent, c'est quand un humoriste arrive et essaie d'être drôle. Là. Ouais. On dirait que quelqu'un qui essaie d'être drôle, ça se ressent tout de suite. Vrai. Puis ça marche pas. C'est Puis surtout vrai. un podcast, c'est vraiment... Tu sais, t'es quand même vulnérable là, dans un podcast, dans le sens qu'il n'y a pas de coupe. C'est très authentique comme médium, tu sais. Fait que... ouais. C'est vrai. Je trouve que t'es bonne. Tu sais, tu deviens comme la personne qui donne l'opportunité aux humoristes de te dire quelque chose de drôle. Genre, t'essayes pas de rebondir ou d'être plus drôle. Tu sais, comme tu fais super bien ça. Je ferais avec... pas ça. Je ferais pas ça. Quand ça donne, quand je trouve que... Quand j'ai de quoi à dire, je vais le dire, mettons. Mais si je trouve que ça servira à rien que je dise quelque chose, je le dis pas. Puis ça m'étonne. Parce que souvent, tu sais, ça m'arrive souvent de dire le mot de trop, là. Fait que tellement que je veux faire rire, tu sais, je vais utiliser souvent... trop d'affaires que j'aurais pas utilisées, mettons. Fait que puis le fait aussi, en parlant d'humoristes, j'ai adoré d'avoir des humoristes qui ne voulaient pas faire rire, comme tu disais un peu, puis dans la vulnérabilité, puis que de A à Z, ils n'ont pas fait de joke, là. C'est vrai. Ils se sont full ouverts, puis qu'on s'attendait pas du tout à ça. C'est ça. On pensait que ça allait être
c'est des joke après joke, puis finalement, ils sont full sur leur ça m'a full étonné. C'est une direction aussi que je pensais pas prendre nécessairement avec Détestable, tu sais, que ça soit drôle. Au départ, tu sais, je me disais, ça sera pas un podcast d'humour, c'est un podcast de confidence, tu sais. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que les pires dates, c'était drôle, tu sais. Ouais. Puis évidemment, il y en a des affreuses, là, tu sais. On essaie de pas nécessairement aller là, mais éventuellement, dans la saison 2, on va peut-être aller dans ces zones plus sombres-là. Mais ouais, ça m'a étonné qu'on devienne drôle quand même, puis que... À l'inverse de ce que je pensais que les humoristes, c'était souvent sobriété. Fait qu'il y a des gens qui n'étaient pas humoristes pantoute avec qui on riait super beaucoup. Fait que, ouais, c'était surprenant. Vas-y, attends. Ouais, on a fait le tour. Raconte-moi ta pire date. Ma pire date. On n'en a jamais parlé, Mathilde. C'est vrai. Ben, c'est parce que j'ai pas un super gros historique de date. Parce que t'es tout le temps avec tes amis. Parce que je suis tout le temps avec mes amis, mais je peux raconter quelque chose, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais dis pas son nom, là. Non, ça c'est sûr. J'étais allée en date avec quelqu'un. C'était ma deuxième date avec. Puis, ça c'est super bien passé. Mais on dirait que quand j'y repense aujourd'hui, je suis comme, mon Dieu, que j'ai fait ça. Puis, ça s'est super bien passé. Puis là, la soirée, elle passe, puis tout, là. Puis, finalement, on se ramasse dans une place. OK, et on avait déjà soupé, excusez. On avait déjà soupé. Puis là, il se recommande quelque chose à manger dans un autre bar, parce qu'on est allé dans un autre bar. Puis, fait que là, il mange un hamburger. Moi, j'étais genre, OK, on a déjà mangé, cool, mais tu remanges. Il mange un hamburger. Puis là, il y a de la sauce, OK, qui va comme partout dans sa moustache, mettons. Puis, c'est resté jusqu'au lendemain matin, la sauce dans sa moustache. Puis là, il s'est rien passé. Okay? Mais tu lui as jamais dit? Je lui ai jamais dit, parce qu'il a demandé si c'était comme trop long. Puis là, genre, même à un moment donné, j'étais comme, mais tu t'es pas vu dans le miroir. Puis là, même, genre, le lendemain matin... sa sauce, elle est encore là. Mais vous étiez-vous Frenché? Non, c'est pour ça qu'il est comme... Tu sais, il s'est rien passé, mais moi, je comprends pas qu'il s'est jamais rendu compte qu'il y avait de la sauce. Mais moi, je comprends pas que tu lui as jamais dit. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est trop long que je peux pas faire comme « Hey, by the way, t'as de la sauce dans ta moustache depuis comme... » Ouais, t'as passé le délai acceptable de dire ce genre de truc-là. C'est ça. Mais il y a toujours l'humour. Moi, l'humour, ça me sauve. Tu sais, j'aurais vraiment fait comme « Hey, je voulais pas te le dire, je voulais pas avoir la gossante, je voulais pas avoir je sais pas quoi. » Puis j'aurais fait « T'as vraiment tout un hamburger dans ta moustache. Il faudrait que tu l'enlèves. » Ah, non. Ah ouais? Moi, je suis traumatisée, genre... Mais là, passer la soirée avec quelqu'un qui sent la moutarde, c'est pas nice, là? En effet. C'est pour ça que c'est ma pire date. Il le sentait pas, genre, ni dans sa moustache, ni dans son nez. Mais le pire, c'est que, genre, il est allé aux toilettes, tu sais, genre, il y a un miroir, comme comment qu'à aucun moment tu t'es regardé, genre, en tout cas, moi, ça me... Ouais, ça, c'est un bon conseil en date. Regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous dans le miroir, prenez un petit 2 secondes, là, puis check-up, dents, moustache, sourcils, au pire, je sais pas, mais... C'est vrai. Sourcils, ça serait étonnant quand même que t'aies de la moutarde dans les sourcils, là. Autre chose. Checkez vos sourcils. Puis toi, Nicole, ta pire date? Moi, ma pire date, c'était la première fois, en fait, que la fille est venue chez nous, puis on s'est vu pendant longtemps après. Fait que, tu sais, ça a comme mal commencé, mais finalement, ça a été vite oublié, puis ça a bien été par la suite. Mais la première fois qu'elle était venue chez nous, on avait bu quand même beaucoup. Puis j'habitais dans un 2,5 à Longueuil dans ce temps-là, tu sais. Glorieux. Puis c'est ton gay qui... Ouais, 2,5 là, en plus, là, tu sais, on était vraiment comme serrés. Puis, fait que bref, on avait bu beaucoup, puis c'était dans le temps de la pandémie que, tu sais, il y avait un couvre-feu, genre, à 8h, je pense, 8h, 8h30, quelque chose comme ça. Fait que là, tu sais, elle est arrivée, mettons, chez nous à 4h, puis là, on jase, puis on boit du vin en même temps, puis tout ça, puis maintenant, il faut que tu aies la discussion de comme, OK, ben, si tu veux t'en retourner chez vous, c'est comme là, parce qu'il y a un couvre-feu, tu sais. Puis là, finalement, elle prend la décision de rester, puis que ça se passait quand même bien, jusqu'au moment où j'ai la chiasse qui a pogné, en fait. Non! J'ai vraiment pogné la chiasse. Mais il était passé 8h.
Ouais, il était passé 8 heures, là. Elle était pognée, elle était pognée chez nous, là. Dans ton 2,5. Dans un 2,5, là. Puis là... Que t'entends clairement tout, là. Ben, moi, ce que j'avais fait, c'est que, tu sais, moi, j'ai comme un genre de studio chez nous, là. Fait que je mettais de la musique non-stop. Okay. Mais c'est juste que... Puis je pense que l'alcool a pas aidé là-dedans, parce que moi, dans le fond, quand je bois de l'alcool, au point, mettons, que j'ai mal au cœur, j'aime tellement pas ça, vomir. Puis là, en plus, j'étais en date, fait que je me disais, je peux pas vomir. Puis là, c'est là que le raisonnement de moi sous était vraiment altéré, là, parce que là, moi, je me suis comme dit, je peux pas vomir parce que j'ai peut-être une chance de l'embrasser, genre, fait que je vais scraper mes chances si je vomis. Fait que j'ai comme... J'ai peur. Mais tu sais, j'avais comme mal au ventre, fait que j'ai comme poussé un peu pour être capable de... de me soulager, comme sur le bol, tu sais. En tout cas, bref, c'est un peu... Je sais pas jusqu'à quel point je rentre dans le too much information. Fait que j'ai eu la chiasse. En tout cas, là, ça a juste comme démarré t'as entendu? C'est sûr. Elle m'a dit que non. Elle m'a dit que tu lui as demandé? J'y ai parlé comme... Pas le jour même, en plus. J'y ai parlé, je pense, une couple de jours plus tard. Puis j'ai dit, hey, tu sais, j'étais tout le temps rendu aux toilettes, là, cette soirée-là. Là. C'est parce que je filais vraiment pas, là. J'avais vraiment la chiasse. Je pense que c'est vraiment chill que tu y aies dit. Ouais, j'y ai dit par après, oui. C'est drôle. Oui, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Mais sur le moment, par contre, moi, je suis la fille qui reçoit l'information. Je tente deux émotions. Je suis genre... Je serais comme, hey, c'est pas grave, c'est trop pas grave, là, ça arrive à tout le monde, mais en dedans de moi, je serais comme, tabarnak, ça m'écoeure bien raide, pauvre lui en même temps, tu sais. Ben, quand même, mais en fait, pas que ça m'écoeure, mais j'aurais été gênée pour lui, tu sais. C'est vrai. Fait que j'aurais été full mal à l'aise, puis j'aurais fait, hey, si tu veux, je peux partir, je vais risquer un ticket, c'est pas la fin du monde, on va, tu sais, j'aurais sûrement fait ça parce que je me serais senti trop mal. Il était rendu dans la soirée aussi que non seulement on avait passé le couvre-feu, mais en plus de ça, on avait trop bu, les deux, pour prendre notre char. Là. C'était sûr qu'elle allait rester chez nous, mettons, pour la nuit, tu sais. Mais comme... Genre, le nombre... Puis tu sais, quand tu t'absentes, là, puis t'as la diarrhée, là, genre, tu t'absentes un bon moment, là, quand même. Là, un bon moment, peut-être trop de cul qui chauffe. Puis là, après ça, tu sais... Il n'y a pas de sexualité après ça. Non, c'est ça. Tu sais, puis là, tu t'absentes pendant 10 minutes, tu ressors de là, tu jases un peu, tu fais semblant comme si de rien n'était, mais elle le voit, tu sais, quelqu'un te parle. Là, faut que tu y retournes. Puis c'est comme... Faut que tu y retournes. T'as plus d'excuses, là, tu viens d'y aller. Puis tu sais, ça connectait full, en plus, quand même. On avait des bonnes discussions. Fait que là, je sortais de là, puis là, j'étais pas capable de me concentrer sur ce qu'elle disait parce que j'étais chaud. Croche. T'avais chaud. Ouais, j'avais chaud. Est-ce qu'on a chaud quand on a mal au ventre, tu sais? Ouais. Gros mal de ventre, des crampes, t'as chaud. Mais tu sais, ça arrive tout le temps. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrivait tout le temps quand j'étais en date. Ça. J'avais mal au ventre ou j'avais envie de péter, mettons, tu sais. Je me couchais, d'habitude, j'avais pas mal au ventre, là, mais là, il y a quelqu'un dans mon lit. Là, je commençais à avoir mal au ventre. Ça gargouillait, puis là, j'étais comme, oh my God, là, il va me coller, puis là, il va sentir que mon ventre gargouille, puis là, je me retenais, puis j'attendais qu'il s'endorme pour pouvoir aller aux toilettes. Ou je prenais comme plusieurs douches, là, tu sais. Ouais. Ça m'arrivait, là, de prendre une douche le matin, une douche le midi, une douche le soir pour pouvoir aller aux toilettes, là, tu sais. Ça, c'est stressant. C'est vrai. Dès qu'il y a quelqu'un dans ton lit, c'est ton ventre, il file. C'est ça, hein? Ouais. Mais on dirait que c'est juste ça arrivait pas à l'autre. Genre... Ouais, mais ça arrivait pas à l'autre, ça arrivait juste à moi. Mais peut-être parce qu'on s'en rend compte de nous autres, mais que, tu sais, peut-être que l'autre aussi, ça y arrive, mais on s'en rend pas compte, genre. Peut-être. Peut-être. Mais tu sais, quand t'es prêt à faire, tu sais, l'autre prêt à faire l'acte. Puis moi, je suis juste comme, non. Non. Mais tu sais, s'il est tout le temps prêt, c'est parce qu'il n'y a pas de gaz, là, tu sais, dans le sens qu'il va pas se permettre de me péter d'en face, là, tu sais, il est pas stressé, là. il est pas stressé avec son intérieur, tu sais. Non, moi, j'ai bien de la misère. OK. À toi. OK. Excuse. À qui vous êtes-vous identifié le plus? Là, tu nous poses la question, dans le fond? Ou... On va tout répondre. Okay, on va tout répondre. Moi, je raconte pas ma pire date parce que je me suis fait reprocher de trop les raconter. Fait que je vais plus les raconter. Moi, je pense que c'est... Oh my God. Il y avait Joe Roberge, que j'ai quand même full... Ouais, vous êtes resté dans le studio pendant 1 heure après à chanter. Y a-tu du monde que t'as rencontré sur le podcast, que t'as revu à l'extérieur, mettons que c'est devenu des bons amis ou des amis ou whatever? Je sais, t'as fait une story en plus en fin de semaine que
que t'as tagué Annabelle. Toi, tu l'aimes, Annabelle. Puis elle connaissait pas Annabelle avant Ouais. qu'elle l'invite, puis c'est Oh moi yeah. qui lui ai dit d'inviter C'est comme Annabelle. Cupidon, dans le fond, là, Ouais. Je suis Cupidon. Ouais. en amitié. C'est vrai que Annabelle, je l'aime beaucoup. Rosemary aussi. Mais Rose, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Je l'ai vu dernièrement au lancement. C'est le même podcast, en plus. eux autres. Ouais, c'est vrai, ils étaient ensemble. C'était vraiment une belle énergie dans ce podcast-là. Il y a Chloé Tardy Babe, Ah oui, oui. on s'écrit quand même souvent. Hmm. Fabiola, ça nous a permis de reconnecter, parce qu'on se connaît depuis 15 ans, mais on se voyait pas, tu sais. Puis après le podcast, on s'est mis à s'écrire vraiment plus souvent, puis on est allé prendre des verres. Puis ce soir, je m'en vais la rejoindre après ça, après le podcast. Fait qu'on a reconnecté, puis c'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, oui, il y a des gens que... Évidemment que le contact se fait mieux maintenant. Tu sais, on peut se parler, on se répond aux stories, puis c'est vraiment cool. Il y a Antoine Bécote, qu'on se parle plus souvent. En fait, on se parlait pas du tout, puis on se connaît, puis c'est vraiment le fun, puis on répond aux stories, puis tu sais, une amitié en devenir, je pense. Wow. Mais ouais, je pense que c'est Joe Roberge avec qui je me suis plus identifiée, tu sais, vite fait de même. Probablement que, Alex Bisaillon puis moi, on est identiques, là, fait que c'est sûr que lui, l'anxiété, là... Mhm. Ouais. Alex puis Joe. Puis vous? Moi, je pense que peut-être PH, genre au début, là, quand il disait que quand il était jeune, il était comme trop dans le sport pour comme s'intéresser un peu au dating life. Puis tout, bon. c'est arrivé vraiment plus tard. Moi, j'ai eu ce sentiment-là aussi, pas par rapport au sport, mais par rapport à la musique plus. J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais jeune. Puis c'est ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai ignoré là, pendant longtemps. Là. Le dating, les filles. Ouais, vraiment. Tu priorisais ce que tu aimais faire. Ouais, la musique. exact. Puis même que c'était quasiment pas mal vu, mais comment je pourrais dire ça? J'étais vraiment gêné de montrer, mettons, une blonde à ma famille. Là. Vraiment, vraiment. Fait que ça a vraiment repoussé ça aussi, mais ça m'a aussi fermé à tout ce monde-là. C'est comme si je voulais pas que ça arrive. Je l'ai pas vu ce moment-là. J'étais pas prête à ça. Fait que, ouais, peut-être PH. Ouais. J'avoue. Il était tellement bon, cet épisode-là. Je pense que c'est le seul que j'ai écouté 2 fois. Comme... Ah ouais. Puis... Peut-être parce que tu les connais aussi, tu sais. Mais c'est parce qu'ils sont trop drôles à voir ensemble. Ils ont une belle chimie. C'est ça. Vraiment. Ils ont une belle chimie. Ça paraît qu'ils se connaissent très bien, là. Vraiment. Puis qu'ils ont un podcast, évidemment, là. Ouais. Ils savent comment prendre leur place aussi. Ils savent comment... C'est rare qu'ils parlent de ça, là. Ouais, oui. Ouais. C'est ça, c'était ça que j'ai adoré. Mm-hmm. Moi, les voir comme... que je sais que c'est vraiment pas dans leur sujet, là. Ouais. Puis de voir PH aussi, que je pensais pas de l'extérieur que c'était ce gars-là, tu sais. Quand on est ensemble, on dirait un enfant. Tu sais, il rit tout le temps, puis... Puis moi, je pensais pas que c'était un gars de même, là, tu sais, vraiment pas. Mathilde sait que j'ai une petite idée sur PH, hein. Mais... Moi aussi, je suis au courant. Ouais, OK, bon, tout le monde, tu sais. Je sais pas si PH le sait, mais non, c'est juste je pensais pas qu'il était comme ça, puis je trouve qu'à chaque fois qu'on se voit, tu sais, on tombe dans des jokes de bébé, là, vraiment. Il est tellement drôle, là. Oui, il est drôle. Genre... C'est joke après joke. Ah ouais, vraiment. Puis je pensais que c'était Dom, moi, le plus... puis finalement, il est drôle aussi, là. Mais finalement, il est plus calme. Ouais. Tu sais, ça m'a vraiment surprise. Mm. Puis toi? Moi, j'ai comme de la misère parce que moi, de dater, c'est vraiment quelque chose qui me crée beaucoup d'anxiété. Puis on dirait qu'il y a personne, genre, qui est venu puis qui dit que ça les stressait aussi. Peut-être que j'oublie, mais... Sinon, il y a quelque chose que Anthony Rémillard il a dit que je me suis vraiment sentie attaquée, mais j'ai oublié c'est quoi. Sentie attaquée? Ouais, parce qu'il a dit, un moment donné, au podcast, il dit « Ah, un moment donné, j'étais allée à une date, puis la fille, elle a dit telle affaire, puis ça m'a turn off complètement. » Puis c'est l'affaire qu'il a dit, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Mais je me souviens pas c'est quoi. Puis, genre, quand que je l'ai écouté, je l'ai tout de suite texté mon ami en disant finalement, peut-être qu'il faudrait que je fasse attention avec telle affaire. Mais je me souviens vraiment pas c'est quoi. Mais ça te trigger. Ben là, ça te trigger. Je me suis juste rendu compte que... Que t'étais de même. Que t'étais indatable. Genre... T'étais un red flag. Que je suis un red flag. C'était quoi cette phrase-là, déjà? On va y réfléchir. Ouais. Je vais réfléchir. Si je l'ai avant la fin, je vais revenir. On a le temps pour une autre question, je pense. Ça fait combien de temps, là? Ça fait 25 minutes? Environ? Ouais, je pense que c'est 25 minutes. SP Kong dans la fenêtre si ça fait 25 minutes.
OK. Ça fait-tu 30 minutes? Non, il ne cogne pas dans la OK, fenêtre. on va aller jusqu'à 30. OK. Est-ce qu'on pige chacun une question puis on la lit en même temps? Ben oui. Ben, vas-y. Il reste une question, fait. Ben si on a le temps, peut-être qu'on pourrait en faire 2. Ah. C'est... Est-ce qu'on peut piger une autre question? C'était quoi? Notre podcast préféré. Ben voyons, pourquoi? non plus, comme ça. Ben y'en a que tu choisis. C'est quoi ça? On choisit pas nos mois, Boulette. Ah, c'est bon, ça! Qu'est-ce que vous aimeriez voir à la saison prochaine? Moi? Oui. Non, vas-y, Nicole. Non, Il allait prendre une bonne réfléchis. Essaie de gagner du temps. Ben moi, si tu veux y aller ou tu... Non, vas-y. Ben moi, c'est sûr que à la deuxième saison, j'aimerais recevoir beaucoup de spécialistes, des gens qui vont pouvoir aussi démystifier des trucs que nous, c'est bien beau, on se confie, on raconte que on est stressé, nanana, tout ça, mais le spécialiste, j'aimerais ça qu'il dise « Ah, t'es stressé à cause de ça », puis des trucs pour un peu, genre, déconstruire cette anxiété-là, ce stress-là, ou déconstruire aussi des pensées qu'on a, la peur, ou juste... Tu sais, il y a des comportements, mais je sais qu'on va parler de codépendance, mettons, dans la saison 2 avec une psychologue. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que on n'a pas cette éducation-là, j'ai l'impression. Tu sais, surtout les gens de mon âge, là, on n'a pas cette éducation-là. Fait que je trouve de rentrer dans ces sujets comme ça, je trouve ça super intéressant. Fait que, ouais, les spécialistes, ça va revenir à plusieurs reprises parce que le dating, on va en parler encore du dating, ça part de là, les relations, sauf que on va s'ouvrir, on va s'élargir un peu plus au relationnel. Là. Mm-hmm. Et toi? Moi, ben, comme je t'avais dit, là, c'est mon épiphanie que j'ai eue, puis que je t'ai dit que c'était pas grave si tu l'aimais pas, parce que j'ai utilisé le mot épiphanie. En tout cas, mais ça serait, tu sais, de montrer plus le processus de comment ne pas être détestable, de ses apprentissages, ses erreurs, les erreurs des autres, puis de, tu sais, de tout faire ça dans le respect, puis que le monde n'ait pas peur de venir au podcast pour ayant peur de manquer de respect envers les personnes qui ont daté ou peu importe, mais de vraiment plus parler du processus qui les ont menés à où est-ce qu'ils sont en ce moment relationnellement. Ouais, mais est-ce que les gens sont au courant s'ils sont détestables ou pas? Tu sais, on le sait pas. C'est ça qu'on sait pas, mais on le sait en parlant, en se comparant. Je pourrais juger à la fin du podcast, faire comme toi, t'es détestable, toi, tu l'es pas. C'est ça, vraiment. Ben parce que, tu sais, si la personne vient au podcast puis elle est comme, moi, aujourd'hui, je suis comme je suis parce que j'ai appris telle affaire, mais finalement, elle est encore wrong. Oui, mais non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je pense Ou qu'on n'a jamais fini. T'as jamais fini d'apprendre, c'est ça. Voilà. Ouais, mais on n'a jamais reçu du monde vraiment wrong, là, tu sais. Non. Non, effectivement. Pas vraiment, tu sais. Non. Évidemment, il y a des gens on n'a pas fini d'apprendre. Fait que des fois, on apporte notre bagage. Puis finalement, même pendant qu'on le dit, c'est arrivé, là, après ça, j'ai dit telle affaire, puis, tu sais, en le disant, on est comment? Peut-être que c'est pas la meilleure affaire que j'ai faite, tu sais, peut-être que j'aurais pu faire autrement, tu sais, en le racontant. Fait que ça aussi, je trouve ça intéressant de... Ben justement, ça va laisser place à ce que tu dises plus ton opinion. Ouais, c'est vrai. Justement, Donc, on pourrait avoir un segment détestable. Oui. Genre, tu sais, on pose des questions pour savoir... je peux poser comme 5 questions pour savoir si t'es détestable ou pas, tu sais. Ça ressemble à ça, les brainstorms. Ouais, ça c'était un brainstorm. Mais tu sais, en même temps, on a un brainstorm avec vous, là, fait que vous pouvez aussi commenter, là. On veut avoir des idées, on en a déjà plein, mais on en veut plein. Toi, Nicole? Je pense que j'allais un peu là, dans la même direction que toi. Je pense que des experts, au final, ça va vraiment apporter quelque chose de nouveau puis de cool au podcast. J'avais lancé l'idée une couple de semaines d'un... Non, Mané, je pensais genre à quel genre d'invité justement qui pourrait être cool d'avoir. Puis un ou une synergologue qui est un expert du langage des signes. Mais, pas du langage des signes, vraiment pas. Non, du langage non-verbal. Non-verbal, ouais, c'est ça. Ouais, non-verbal ou corporel. Ouais. Langage du corps. Vraiment pas la même chose, le langage des signes. Mais non, surtout dans un contexte de date, c'est fascinant là, de savoir, parce que dans un contexte de date, tout le monde joue une genre de game, j'ai l'impression. Fait que là, qu'est-ce qui te trahit? Comment voir ces signaux-là? Ouais.
Ça serait fucking intéressant, je pense. Ça serait fou. Je pense qu'on pourrait faire 3 podcasts avec ça. Vraiment. Ouais. C'est juste arriver, puis la personne s'assoit, puis il y a le fameux, quand on croise les doigts, les bras, ça veut dire qu'on n'est pas intéressé, là. Ça, on est tout au courant, là. Ah, mais il y en a plein, là. Genre, mais il y en a ça, plein. c'est comme change de Ouais. sujet, peut-être. Ben oui. Ou, tu sais, Il y avait des Ouais. affaires plein des d'affaires. jambes. Oui, là, que si tes pieds, jambes, quand ils sont pointent. Oui, c'est ça. Ouais. Les pieds tournés, le grattage, les cheveux, les yeux. Il y a tout le haut de ton corps et le bas, évidemment, là, mais Ouais. tout ton corps, en fait, veut tellement dire de choses. Fait qu'en date, imagine, t'es devant quelqu'un, puis il joue dans les cheveux, puis il se gratte le nez, puis t'es comme, Ouais. il me ment, mais il me veut, tu sais. Ouais. C'est quelque chose de particulier, là. Moi, Ouais. j'aimerais ça pouvoir armer tous les gens C'est vrai. avec ces petits trucs-là. Ça serait Ouais. vraiment, vraiment le fun. Évidemment, je ne sais pas à quel point c'est une science exacte, là, mais je pense que ça ment. Si ça en est une, ça doit pas mentir tant que ça, là. On en prend puis on en laisse aussi, là. Exact. Ouais, mais ouais, des spécialistes, des experts, ça... Puis évidemment, on va recevoir plein de gens qu'on aime, là. Tu sais, on va encore parler de dating, mais je vais... Parce qu'avant chaque podcast, à part du temps, je disais aux invités, on essaie de pas trop aller dans les relations de couple, on reste dans le dating les premières fois. Ouais. Sauf que j'ai remarqué qu'il y en a plein qui sont en couple, tu sais. Fait que de raconter des dates en couple, OK, puis comment ils font eux autres dans leur couple, comment ça fonctionne dans leur couple, je trouve ça intéressant aussi, tu sais. Puis ça reste que être en relation, c'est aussi se dater au quotidien, tu sais. Fait que ça rentre là-dedans, j'ai l'impression, sans aller nécessairement... Moi, je ne volerais pas le job de sexe oral, mais dans Non, le sens c'est que je n'irais ça. pas dans le sexe et tout ça, mais on va rester au point de vue relationnel, puis amour. Même dans l'amitié, tu sais, il y a des... Vraiment. Il y a du dating amical, il y a des break-up amicaux. Fait que, tu sais, j'aimerais vraiment ça aborder ce genre de sujet-là. Ouais. Genre vraiment relationnel, puis c'est ça. C'est vrai que l'amitié serait serait cool de rentrer plus Ben, deep dernier dive épisode, là-dedans. ils en ont parlé. On en a parlé un Ouais. petit peu, mais tu sais, j'aimerais ça faire un podcast. Tu sais, je sais pas si dans votre vie, ça vous est déjà arrivé là, de rencontrer des gens, puis de... Tu te dis, on pourrait être amis, puis là, finalement, vous voyez une fois, puis vous reparlez plus jamais de votre vie, là. Ouais. Moi, c'est arrivé comme une fois ou deux, puis il y a aussi des amis que j'ai perdu, puis ça a été comme, surtout, une personne que j'ai perdue dans ma vie, puis que ça m'a marqué encore à ce jour. Ça serait comme une personne que j'aimerais recevoir, tu sais, puis évidemment, là, ça serait bizarre de discuter de ça devant tout le monde, mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de beau aussi là-dedans, puis c'est ça, de parler de dating, puis de break-up amicaux, je trouve, amical, amical, break-up, dating, un amicaux. des break-up amicaux. Amicaux. Ouais. Ça serait vraiment intéressant. Ouais. Mais merci pour votre première partie. Merci à Merci toi. à toi. Dans la deuxième partie, je vais recevoir SP et Romane. Yeah. J'espère Yes. qu'ils vont être aussi calés que vous. On peut faire une transition. Transition. SP, Romane, bienvenue à Détestable! En fait, on est encore au même podcast, c'est vraiment la partie 2. On switch de coworkers. Avant de commencer, j'aimerais que vous décriviez votre poste. Qu'est-ce que vous faites au studio SF, s'il vous plaît? Oh mon Dieu. Roman, commence. Vu tes nouvelles, Romane. Ben oui, bien sûr. Ça fait 4 semaines maintenant que je suis... Oh, waouh. Gentleman. Oui, vraiment. Que je suis responsable des partenariats pour les productions originales du studio. Donc, c'est moi qui vais démarcher les compagnies pour qu'ils puissent être partenaires de nos productions. Donc, très cool. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais c'est très prometteur. Puis, j'aime beaucoup ça, donc très cool. Tu as l'air très bonne jusqu'à maintenant. Oh. Elle est très bonne. Ben, je la connais pas assez encore pour ça, là. Mais J'ai pu ça se observer un sent. peu, Alors, je prends pareil. Ça se sent, là. Moi, je suis exactement comme Nicole. Niveau poste, je suis technicien, je m'occupe de la post-production. Support moral, je sais pas, mais j'essaie. Ben ouais, full. Puis, Brainstorm aussi. Oui, beaucoup de brainstorm en fait. Beaucoup plus que du support moral, mais c'est pas grave. Je trouve mon utilité à quelque part. Mais c'est ça, je suis technicien depuis presque 2 ans. Ah, puis tu avais un podcast, tu en as un autre avec Nicole. Oui, j'ai un podcast avec Nicole, La Chaise musicale, allez voir ça. C'est ça, anciennement j'animais le podcast Entre couilles, on y a mis fin, mais c'est pas grave, il y a d'autres projets. Maintenant, la chaise musicale prend toute la place. Ouais. Yes. Fait que là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va répondre à des questions que je vous ai concoctées. Et voilà. Et on peut commencer par Romane. Tiens, pige! C'est parfait. Alors, Je veux juste dire que SP, il a écouté plus d'épisodes que Romane. oui, Donc, exact. SP va avoir la réponse peut-être plus rapide, mettons. Exact. Mais ça n'empêche que Ouais. cette question-là est quand même plus générale, donc ça va. OK.
Est-ce que ça vous a fait réfléchir sur votre passé ou vos habitudes de date actuelles? Peux-tu répondre à ça que lui? Moi aussi, je vais répondre. Si vous n'avez pas d'idée, je vais commencer. Non, je peux commencer. Pour les épisodes que j'ai écoutés, notamment celui de Pascal Marino puis Daphné Les Tourneaux, c'est que j'ai vraiment apprécié la dynamique puis le fait qu'elle déconstruise un petit peu aussi le rapport à l'autre dans le dating. Tu sais, quand elle parlait de ce fantasme du prof ou de l'homme autoritaire ou âgé, etc. C'est sûr que dès que j'entends comme un discours comme ça où on va chercher un peu plus loin, où on essaye de comprendre pourquoi ça nous attire, c'est ça, moi, qui me fait réfléchir. Ouais. Donc, c'est vraiment un épisode où je me suis dit, c'est quoi, moi, mes habitudes de date, puis c'est vers qui je suis attirée. Donc, très, très intéressant. Je suis vraiment d'accord. Moi aussi, même pendant le podcast, quand il parlait, j'étais là, oh my God, c'est tellement vrai. Ouais. J'avais jamais pensé à ça. Tu sais, oui, il y avait comme le côté autoritaire. Tout le monde était comment c'est sexy, un gars en habit. Puis, mais c'est même pas, c'est pas nécessairement l'habit. Tu sais, c'est vraiment plus que ça va plus loin que ça. Puis moi, j'avais pas pris conscience nécessairement de ça dans le passé. Puis j'ai trouvé ça tellement le fun qu'on aille là. Ouais. Tu sais, des fois, on parle de dating, mais on va pas nécessairement tant en profondeur que ça. Tu sais, on reste en surface. J'ai manqué de souffle encore une fois. Mais dans la deuxième saison, en fait, j'espère pouvoir aller creuser, tu sais, aller plus profond là-dedans, parce que ça veut dire des choses, nos comportements, tu sais, ça reste que c'est qu'on est humain, puis ça veut dire des choses, puis juste de dire comment ma pire date, c'était ça, puis on pense pas à l'autre personne, comment qu'elle l'a peut-être vu, puis comment qu'elle s'est sentie. Je trouve que là, on devrait aller là, tu sais, de déconstruire certains patterns, puis d'essayer de... Évidemment, je me prétends pas psychologue, puis je peux pas dire aux gens de non, mais c'est dans la discussion, changer. Mais c'est ça, c'est dans la discussion qu'on déconstruit, puis c'est ça qui est agréable, parce que on va aborder un sujet, puis ça va être « Oh mon Dieu, tu l'avais vu comme ça, mais j'aurais jamais imaginé, mais maintenant que tu le dis, ça me parle tellement. Ouais. » Et c'est dans ce genre de contexte-là qu'on, même sans être professionnel dans ce podcast-là, c'est ça qui est cool. Ouais. Parce qu'en plus, la dynamique avec deux humoristes, c'est que tout est quand même léger, puis après, c'est un peu plus profond, puis ça revient drôle. Enfin, il y a comme un truc facile d'accès aussi, parce que pour que les auditeuristes puissent se sentir s'identifier, tout est facile d'accès. Ouais, c'est vrai. Puis ouais, non, c'est un super beau contexte pour ça, justement. Donc, trop hâte à la saison 2. Ah, moi aussi. Vraiment, vraiment. Mais c'était un super épisode, cet épisode. Ah, ouais, j'ai adoré. Je faisais la technique en direct, puis je tripais. Moi aussi, j'aime vraiment beaucoup les épisodes où est-ce qu'on va un peu plus en profondeur, même si, des fois, le ressenti de la part du public est peut-être moins là, ou du moins, il y a peut-être un grand engouement. Je pense notamment à l'épisode des Trois Sexes, qui a moins de vues, mais qui, à mes yeux, est de loin l'épisode le plus insane qui a été fait au studio. Je me rappelle, après que tu l'as enregistré, je t'ai dit, Vanessa, je travaille les lundis à 18h. Est-ce que tu pourrais enregistrer tout le temps à ces heures-là? Je veux faire la technique de ton podcast. Puis, ben, de la sorte, j'ai souvent fait la technique de ton podcast. Puis, c'est ce genre de discussion-là que je trouve vraiment fascinante, puis je suis content que ça se dirige vers là aussi. Ouais. Évidemment, tantôt je disais, tu sais, je veux quand même garder des gens que tout le monde connaît, puis que je veux qu'on garde un aspect aussi ludique puis le fun à certains podcasts, mais il y en a d'autres que je veux vraiment approfondir les choses. Puis tu sais, dans la vie de tous les jours, moi, je vais être la fille qui va dire, mettons, ma blonde va me raconter quelque chose, je vais toujours y dire, oh, mais tu sais, peut-être que la personne, elle s'est dit telle affaire, peut-être que la personne s'est dit ça, peut-être qu'elle pensait ça, peut-être qu'elle sentait de même. Qu'est-ce que tu penses, comment qu'elle sent la personne? Tu sais, dans la vie de tous les jours, je fais souvent ça, puis je vois pas pourquoi je l'appliquais pas dans mon podcast. Puis là, j'ai envie de le faire. Tu sais, j'ai envie de dire, mettons, on a reçu Charles Pellerin qui disait qu'il a attendu pendant 2 heures en train de jouer au baseball en attendant sa date, tu sais, à l'époque où il n'y avait pas trop de données dans leur téléphone, là. Puis, tu sais, j'avais le goût d'y aller, de faire comme, mais comment tu penses que la personne se sentait? Tu penses qu'elle voulait te faire attendre, ou tu pensais vraiment qu'elle voulait... C'est peut-être juste parce qu'elle voulait te montrer qu'elle était désirable? Tu sais, j'aurais voulu aller là. Puis je sais pas pourquoi, sur le moment, je suis pas allée là. Tu sais, je suis tellement, comme, pas stressée, mais occupée à penser à la prochaine question, puis à écouter ce que la personne me dit, que des fois, je vais pas assez loin, tu sais. Mais là, je pense que j'ai comme une habitude de prise, puis je pense que je pourrais aller plus là, puis être encore plus moi-même dans la saison 2. En tout cas, je m'excuse pour... Vas-y. Moi, je pense que... Les Trois Sexes, toi, t'as... Ces deux invités drastiquement différents, mais ils se rejoignent sur un point. Puis je me suis reconnu là-dedans. C'est Doom et Erika Suarez. Ah ouais? Parce que les deux
aller en date en se disant, je sais pas si ça va mener à quelque chose, mais j'estime qu'il n'y a pas de rencontres qui sont impertinentes. Je veux dire, puis Doom, je me reconnais quand même pas mal en cette personne, même si on est quand même très différents. On a beaucoup de points de vue qui se ressemblent, ou des espèces de trajectoires de pensée. Ah, mais je peux sentir. Puis je trouve que dans le podcast avec PH puis Doom, justement, il mentionnait que même si la date menait à rien, ben, c'était pas perdu. C'était pas du temps qui était perdu. Il y a peut-être quelque chose qui avait été amené, ou même ça te permet peut-être de rectifier tes critères de sélection pour les gens que tu vas dater éventuellement. Puis Erika Suarez, c'est un peu ça, c'est je veux faire des rencontres. Puis c'est là-dedans que je me suis reconnu, puis dans comment j'étais dans le passé. Le dateur en série. Je dis ça. Bref. OK. Et toi? Ah ouais, j'ai pas répondu à la question. C'était quoi la question? C'était, est-ce que ça vous fait réfléchir sur votre passé, vos habitudes de date actuelle? Ben, c'est sûr que moi, je date plus actuellement. Sauf que, oui, j'ai réfléchi à plusieurs tabous que j'avais, que je voulais pas, mettons, l'argent. C'est revenu souvent, le sujet de l'argent dans les podcasts. Puis à chaque fois, je suis toujours comme « Ah! Vous êtes pas gênés! Moi, j'aurais payé! » Puis le monde est comme « Ah non, on sépare notre facture, on se connaît pas, on se doit rien. » Je suis comme « Ben voyons donc, non, moi, je vais payer. » Mais juste ça, c'est des réflexions que j'avais pas nécessairement. Moi, c'était comme « Ça se fait pas, de dire on sépare. » Je sais pas, c'est parce que j'étais vieux jeu puis me prenais pour un homme, là, mais tu sais, à l'époque. Là. Mais ouais, il y a ça, puis il y a aussi les conversations, où est-ce qu'on va pas dans les conversations, dans les premières conversations, en fait. Tu sais, j'ai demandé à plusieurs reprises, est-ce qu'on peut aller dans le deep, mettons, dans une première date? Qu'est-ce qu'on dit pas? Puis il y en a qui disaient, ah, moi, je veux tout savoir. Puis il y en a qui disaient, ah non, moi, je veux rester en surface. Puis moi, je me rends compte que je suis trop souvent restée en surface. Puis quand je restais en surface, c'est peut-être parce que je me crissais un peu trop de la personne puis que je pensais pas que ça allait m'amener nulle part, tu sais. Dans les premières dates? Ouais. OK. Tu sais, de rester en surface comme moi, j'aime ça, j'aime ça faire du vélo, puis j'aime mon chien, puis tu sais, c'est comme tout le temps, comme... Puis je m'emmerde dans ces moments-là, je m'emmerde vraiment, tu sais, mais j'ai pas tendance à aller poser des questions trop pointues avec des gens que je connais pas. En fait, j'avais pas tendance. Maintenant, vraiment plus, là, depuis une couple d'années. Le podcast doit aider aussi. Le podcast doit aider, mais je suis vraiment cette fille-là, moi, que maintenant, avec le temps, je suis cette fille-là que je trouve pas qu'il y a nécessairement des bons moments pour poser des questions. Tu sais, je les pose quand ça me tente de les poser. Tu sais, non, mais il y en a plein. Je parlais avec ma blonde dernièrement qui me disait « je vais attendre le bon moment pour aborder ça avec telle personne. Puis je vais attendre le bon moment. » C'est quand le bon moment? Mais le tout, c'est de donner aussi la liberté à l'autre de refuser de répondre aussi. Exact. C'est dans ce sens-là. C'est vrai. Tu sais, tu peux poser toutes les questions que tu veux si en face, il a conscience ou elle a conscience qu'elle peut refuser puis qu'elle est safe de refuser. Oui, c'est ça, 100%. T'as vraiment raison, puis c'est bien de le souligner parce que c'est vrai que c'est pas parce que moi j'ai le goût d'aborder ça que la personne a le goût de l'aborder aussi, tu sais. Il faut que je reste dans cette ouverture d'esprit-là. Puis, fait que j'ai pas mal appris comme... Mais tu sais, je suis dans mon air où est-ce que je suis vraiment dans la communication. Depuis 3 ans avec ma blonde, je travaille fort sur ma communication, de mes émotions, puis d'accueillir les siennes, d'accueillir les émotions des autres, de valider mes émotions, puis celles des autres. Fait que, tu sais, je pense que ce podcast-là, ça m'aide vraiment aussi au niveau de ma communication. Très cool. En général. Puis pour rebondir sur... faut accepter aussi le refus potentiel de ce petit... Un petit peu stretch, c'était comme parallèle, parce que je veux vraiment que vous alliez écouter cet épisode de Détestable, mais avec les 3 sexes. Une des choses que Estelle, je crois, a mentionné, qui m'a marqué, c'est pour dater, il faut que tu sois confortable avec l'idée d'être rejeté. Rejeté, ouais. C'est tellement une idée... C'est tellement une position intelligente que... Qui est nécessaire quand tu y penses. 100%. Bref. Ça éviterait tellement de problèmes. Là. Chez la personne qui se fait rejeter, puis c'est la personne qui rejette aussi, ça éviterait vraiment... Si tu es confortable de te faire rejeter, ben, ça va te faire moins peur d'aller voir les gens qui t'intéressent potentiellement. Mais c'est ça, moins tu rejettes et moins tu as peur d'être rejeté. C'est aussi un cercle vertueux. Là. Moins tu rejettes, ou moins tu rejettes, moins tu as peur de te faire rejeter aussi. Ou moins t'as peur de te faire rejeter, moins tu rejettes. Tu sais, c'est... Moi, oh my God. Moi, je pense que c'est plus t'es rejeté, moins t'as peur d'être rejeté, parce que tu t'habitues. Oui, mais non, mais la personne qui le fait. C'est ça, c'est... Toi, si t'es plus dans l'optique d'avoir peur de rejeter,
bah tu ne rejettes plus non plus. Ah oui, OK. Plus tu as peur de te faire rejeter, moins tu vas rejeter les gens, tu sais. OK, je comprends. Oh, Mais c'est vrai, c'est 100%, c'est ma situation. Excuse-moi. Je suis désolée. Wow. C'est mon premier podcast, On va ok? changer de question. Non, On va aller dans le plus léger. Non, mais tu comprends? Oui, je comprends. Maintenant, j'ai eu l'épiphanie dont Ouais. j'avais besoin. Mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, je rejette personne parce que j'ai peur de me faire rejeter. Je suis tout le temps comme dans l'accueil, puis dans le oui, ben oui, t'es mon ami, oui, ici, oui, ça. Puis j'aime, mais tu sais, en fait, je le fais aussi parce que j'aime le monde, mais reste que je suis pas capable de rejeter quelqu'un parce que c'est une de mes plus grandes peurs. Puis moi, j'ai comme, je sais pas c'est quoi le nom vraiment, je sais pas si c'est une, je vais dire le mot dysphorie, mais je sais que c'est pas ça, là. Du rejet. En fait, j'ai lu ça dernièrement, là, ça fait pas longtemps, fait que je suis pas encore habituée avec ça, mais ça vient souvent avec un TDAH. C'est comme de vivre le rejet, mais d'une très mauvaise façon, tu sais. Puis que ça te hante, puis que ça reste en dedans de toi, puis que... Mais moi, c'est comme ça. Quand je me sens un peu rejetée, ça me fait mal. Mais pas juste mal à mon ego, là. C'est physiquement douloureux, tu sais. En dedans de moi, J'ai peut-être une théorie. je t'écoute. Est-ce que le fait que ça fasse mal, c'est parce que ça confirme une impression que tu as déjà à ton propos? Qu'est-ce que tu veux dire? Que je pense... T'en as déjà parlé du fait que ta confiance en toi, Ouais. elle change beaucoup. Ouais. Puis que quelqu'un te dise non, je ne veux pas de toi, Ouais. c'est peut-être. Parce que moi aussi, ça me fait vraiment mal l'idée de me faire rejeter. Je travaille là-dessus. Mais on dirait qu'il y a une partie de moi qui est comme je te comprends. Je comprends que tu me rejettes. Ah, peut-être. Puis c'est peut-être ça. C'est peut-être. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, peut-être. Mais c'est aussi... Bon, voilà, je repars dans mes... J'avais raison de penser ça, de moi. Ouais, puis tu confirmes ce que je pense déjà de moi-même. Ouais. T'es comme une tierce personne qui ressent la même chose, mais il faut pas qu'on ait ces... Ben non. Puis c'est une des choses que je remarque en travaillant ici à temps plein maintenant, parce que l'été est arrivé. Puis il y a tellement de gens qui ont des discours négatifs envers eux-mêmes. Ben oui. Ça me fait de la peine d'entendre ça. J'entends toi, j'entends Lisande, puis vous avez pas juste des discours de même, mais c'est des petits détails que... On dirait que ça me fait de la peine de voir des gens autour de moi de se rabaisser. On doit pas faire ça. C'est pas bon, c'est pas bien. Mais je pense qu'on en a tous des discours comme ça, sauf que nous, on le verbalise peut-être, on l'extériorise. N'empêche, on devrait juste pas 100%. en avoir, ou du moins... Mais non, on devrait travailler là-dessus. Ouais. Puis à chaque fois qu'on parle de nous, d'une mauvaise façon de se reprendre, mais de plus en plus, j'essaie de faire ça. Tu sais, ma blonde m'avait dit à un moment donné, parce que moi, j'utilisais beaucoup les mots dégueulasses, là, je suis dégueulasse, non. Fait que, puis je le dis encore, mais vraiment moins qu'avant. Puis elle me dit, quand tu dis le mot dégueulasse, essaie de le tousser dans ta tête. Tu peux pas dire ce mot-là. C'est pas bien de se dire ça de nous-mêmes. T'sais. Fait que quand je dis, je suis dégueulasse, après, je vais faire comme, ah non, je suis pas dégueulasse. Là, je suis juste comme, c'est pas mon meilleur. C'est pas une bonne journée. Là, je vais essayer de changer un peu ce discours-là de plus en plus. Mais ouais, c'est à travailler. Mais peut-être que tu as raison. Mais tu voulais-tu dire quelque chose, maman? Non, c'est mon nez passé à autre chose. Aimeriez-vous qu'on aborde un sujet en particulier? Là, est-ce que c'est dans une date ou à détestable? À détestable. OK. J'avais pas vu cette question-là de même. Ah ben, tu peux y répondre comme tu l'as entendu aussi. Parce que en date, j'ai ma nouvelle question préférée. Vas-y, je t'écoute. Tout d'abord, c'est une question en deux volets. Une plus comique puis une plus profonde. C'est, toi, si t'avais un clone, est-ce que tu y ferais l'amour? OK. Puis, deuxième aspect de la question, suivant la thématique des clones, si t'avais plein de clones, puis que tu leur disais, allez vivre. Ouais. Dans 3 ans, on se revoit. Tu sais, ça reste toi. Donc, c'est juste des variantes de toi. Ouais. De quoi le pire clone de toi a-t-il l'air? Ça a l'air de... C'est quoi qui... C'est personnalité, genre? Ouais. C'est Oh my God. le pire toi. Qu'est-ce qui... Puis, je pose cette question-là en date parce que si je suis confortable avec le pire toi que tu viens de m'élaborer hypothétiquement, winner. C'est ouais. génial. Mais, je veux dire, on a tous des côtés... je veux dire... C'est sûr que chez les partenaires, il va y avoir des défauts qui vont peut-être nous gosser, mais n'empêche, si tu me dis, je suis super désorganisé, puis que moi, ça me dérange pas, quelqu'un de super désorganisé, good job. Ben, pas good job, mais tant mieux. Ouais. Mais tu sais, le pire, toi, mettons, sais-tu qu'est-ce que tu aurais peur d'être ou ce que t'es, mettons, ton côté que t'aimes pas de toi? Ton côté que t'aimes pas de toi, qui prend le contrôle. Ah, ok, donc tout le contexte avec les clones, c'est vraiment juste... Ah, ben c'est juste pour dans 3 ans, tu revois tes clones, puis le pire, il a l'air de quoi? Okay. Mais c'est très imagé, là. J'aime bien ça. Si tu veux répondre, tu peux y aller.
Vraiment, je te laisse y aller, là. Il faut que je me fasse le scénario. Je reviens dans 3 ans. OK. C'est toi le pire clone, dans le fond. C'est ça. Veux-tu répondre en premier? OK. Après, c'est un sujet que tu veux aborder en date. Ah, hein. Oui, C'est non, pas mais une question moi, je suis à auquel il faut l'aise répondre. parce que, pour rebondir sur la question que tu m'as... On n'est pas en date, c'est pas obligé de répondre. Mais tantôt, il y a beaucoup d'invités à qui tu demandes est-ce que c'est pertinent d'aller deep? Ouais. Je pense que c'est quand même... Moi, je suis de l'avis que oui, c'est une bonne idée. Ouais. Même si ça peut être inconfortable. Je fonctionne beaucoup par des grandes discussions profondes avec des grosses questions. Fait que, La première fois qu'on s'est vu, je pense que ça a été 3 heures. Là. Oui, puis c'est juste, je suis le même. Je suis pas capable de m'empêcher de poser des questions deep. Puis Romane peut témoigner aussi, parce que dans sa première semaine, j'ai pas arrêté de la gosser avec mes questions. Qui commençaient toutes par toi, Romane. Ouais, toi, Romane. Mais En même temps, c'est deep quand tu veux que ça soit deep, mais ça peut être aussi... Comme comment tu l'abordes avec les clones, c'est pas si deep que ça, ouais, j'ai l'impression. justement. C'est très imagé, ça fait très cartoon, tu sais. Mais le pire clone de moi, je pense, c'est quelqu'un qui se laisse complètement driver par son ego. Puis par la recherche d'un amour de l'autre. Parce que je suis quelqu'un qui peut devenir à la limite du narcissisme par moment. Ah ouais? Puis si je me laissais aller complètement là-dedans, ce serait juste une quête sans fin Tu voudrais frencher ton reflet. de gloire et d'amour de moi-même, puis de me glorifier, de me ouais. mettre au-dessus des autres. Je sais que ce serait probablement ça. Bon, ça c'est pas un petit défaut, je sais, mais... Ben non, mais je quand on le est au contrôle. courant, tu t'empêches d'aller Ouais, là, puis exact. c'est chill. Exact. Fait que je dirais mon pire clone, c'est Kanye West. Il est complètement... Ouais. Ben, tu serais millionnaire. Mais sans l'aspect antisémite, par contre. Je veux pas descendre Non. les autres, je veux juste me monter, moi. C'est ça, c'est ouais. ça. Mhm. Mais je comprends ce que tu dis, mais en même temps, c'est-tu un réflexe que t'as parce qu'il y a un moment où t'as un peu confiance en toi ou t'as toujours été de même? On dirait que j'ai pas toujours eu confiance en moi, mais on dirait que la petite voix dans ma tête qui m'observe d'un œil extérieur, je me dis, OK, mais je suis cool. Je suis fucking cool. Fait que c'est comme si cette petite voix-là essayait de me monter. OK. Bref. En même temps, c'est correct, c'est pas être narcissique de Ouais, mais de dans dire, je suis cool, là. dans un excès, ça peut devenir Ouais. problématique. Ouais. C'est juste ça. Toi, Romane? Non, j'ai aucune idée de réponse à ta question sur les clones. Moi, le pire clone de moi, je pense que ça serait la personne, le côté de moi qui est pas capable de vivre aucune émotion sauf la colère. Oh, wow. OK. Fait que je pense que ça serait ça. Ça serait le clone colérique, là, qui est tout le temps en fleur de peau, hypersensible, qui est pas capable de se contrôler, tu sais, de gager ses émotions. Je pense que ça serait ça. Dans la vie de tous les jours, j'ai de la misère à gager mes émotions, mais c'est l'émotion que je ressens le plus souvent, c'est la colère, tu sais. Fait que, évidemment, je me permets pas d'aller... C'est pas parce que je ressens pas les autres émotions, mais dans le sens que j'extériorise pas les autres émotions, tu sais. J'en ressens trop, mais tout ce que je ressens, ça sort en colère. Parce qu'on dirait que je suis mal à l'aise d'exprimer d'autres émotions. Je sais pas pourquoi je fais ces mots-là. C'est comme un moyen de défense aussi? Parce que... Je sais pas. Je pense que... peut-être. Je me protège de l'opinion des autres, peut-être. Je sais pas. Je veux pas avoir l'air faible, même si je sais que la vulnérabilité, c'est au contraire une très grande force, tu sais. Mais ouais, je pense que c'est... Ouais, le pire clone, ça serait ça. Le clone qui fait juste vivre sa colère. Puis c'est quoi l'autre clone? Le clone le plus vertueux, je veux dire, ça c'est la meilleure version de toi-même. Mais Non, mais t'avais deux. L'autre question, c'est est-ce que tu y ferais l'amour à ton clone? La réponse est non. OK, d'accord. Toi, j'imagine que oui, Narcisse. Oui. Je me ferais pas l'amour, par contre, j'aimerais ça être entouré par des gens comme moi. Mais est-ce que tu voudrais t'entourer par tes clones? Oui, parce que je suis de nature bienveillante. OK. J'ai pas de mauvaises intentions, je je suis de nature bienveillante, j'ai des bons goûts musicaux. Puis, comme, tu sais, j'aime vraiment les gens, tu sais. Je veux tout le temps aider les gens, je veux faire le plus possible pour les gens, la communauté, whatever, le plus possible, tu sais. Fait que je sais que j'aurais pas de souci à me faire si j'étais entourée par des gens comme moi. Je comprends. Mais je voudrais pas me frencher, là, même pas, là. Avec Je un comprends. bâton, là. Pas parce que je me trouve dégoûtante, là, vraiment pas. C'est juste parce que
C'est pas mon style. C'est totalement légitime. Ben oui. Tu veux toujours pas répondre, Roman? Ah, moi, je m'attirerais pas du tout, là. C'est ça. Mais j'avais déjà répondu à cette question-là. Mais... Ah non, c'est... Tu te frencherais même pas? Non. Je me regarderais même pas, je me retournerais même pas sur moi-même dans la rue. Ben, tu sais, c'est ça. Des fois, on est plus dur avec nous-mêmes que d'autres, hein, SP? OK. Est-ce que... Je pense à toi, ouais. Vous êtes-vous déjà reconnu dans des comportements? Je pense qu'on en a un petit peu parlé. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez... On en a parlé aussi. Les questions Tu niaisais sur Mathilde qui choisissait sa question, non, mais t'es pas mieux. On en a parlé Okay. directement. OK. Ah, le plus appris, tu l'as remis dans le bol, toi? C'est pas moi. Non, l'épisode où on a le plus appris. Ah, ça doit être moi. Ah. Pardon. Ben non, c'est pas grave. Vous rappelez-vous de votre podcast préféré? Il y a les 3 sexes, j'imagine? Oui, mais je vais en trouver un autre aussi, parce que il y a beaucoup de podcasts que j'ai aimés. Je pense que je dirais le podcast avec Paisy et Sandrick. Ouais, j'allais le dire. C'est un podcast où est-ce que j'ai fait la technique de ce podcast-là, puis c'est une phase, je venais de finir ma session d'université, puis je me posais beaucoup de questions. Puis on dirait que j'étais inconfortable dans la position d'être indécis. Puis entendre Paisy et Sandrick parler, puis s'accepter dans toute la variété de leurs émotions potentielles, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis même, je vous l'ai dit après le podcast que j'avais besoin de ce podcast-là. Ça m'a fait full de bien, puis après, on a eu une super discussion. Ouais. Donc, je dirais que c'est ça. J'avoue que c'est un beau podcast. Vraiment. Puis, je l'avais dit à Sandrick, quand je l'avais vu, moi, je pensais vraiment que c'est un gars, genre, tu sais, comme quand je suis au secondaire, profil hockey, qui va te regarder, il va faire comme la grosse barque, non, je parle pas, tu sais. C'est vraiment une affaire de secondaire, là, tu sais. Puis, quand j'y ai parlé, je l'ai senti très, très chargé comme personne, puis mais très généreux, très vulnérable, c'était fou comment ce gars-là, tu sais, ils ont une relation amicale vraiment, tu sais, leur complicité est là, tu sais, on sait qu'ils s'aiment beaucoup, mais Paisy, des fois, tu sais, parce qu'ils sont proches, même Paisy, elle disait des affaires, des fois, j'étais comme, oh, moi, ça m'aurait fait frissonner, tu sais. Puis lui, il était comme, ah, t'as raison. Tu sais, vraiment, t'as raison, puis t'es dans l'acceptation, puis Paisy aussi, là, mais sauf que ça m'étonnait de Sandrick. Puis, fait que ça m'a... C'est ça, j'ai trouvé que j'avais beaucoup de points en commun avec lui, puis je pense que ça m'a beaucoup touchée de l'entendre parler, puis de le voir réagir, puis... fait que moi, ça fait partie de mes épisodes préférés aussi. Les 3 sexes aussi, j'ai adoré mener cette discussion-là, parce que j'étais dans la position de la personne qui ne savait rien. Fait que je posais des questions en toute vraiment, là, en vulnérabilité encore, puis genre... Ils m'ont appris tellement de choses. Puis... Il y en a tellement que j'ai aimé. Évidemment, Alexandre Bisaillon puis Gabriel Caron, ça reste le podcast que j'ai le plus ri. Charles Pellerin aussi, j'ai adoré cet épisode-là avec Jay Fournier. On a beaucoup ri. Évidemment, moi, je travaille dans l'humour aussi. Là, fait que quand c'est drôle, j'aime vraiment ça. Mais quand j'apprends aussi, j'aime vraiment ça. Fait que, ouais, j'en ai tellement d'épisodes préférés sur 33. Là. Peut-être même que ça va être le 34e, qui sait? Qui sait, peut-être. Toi, Roman? Toi, dans le peu que tu as écouté. Ouais, ben, j'allais aussi parler de Paisy et Sandrick, mais sur un autre point, c'est que j'apprécie qu'ils racontent leur histoire, mais aussi leur individualité dans cette histoire-là. Ouais. C'est ça qui m'a parlé. Puis aussi de détruire un peu les clichés que l'amitié homme-femme, ça n'existe pas, puis qu'on est des êtres bien plus complexes que ça, tu sais. Donc j'ai trouvé ça très, très cool. Puis tout est complexe, mais en même temps tellement facile. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais ils ont ce truc-là tous les deux que j'ai trouvé ça tellement intéressant. Puis ils le transmettent super bien dans ton podcast. Je trouvais que toutes les questions que tu poses, tout le contexte était vraiment hyper facile pour eux pour se livrer puis échanger avec toi. C'est comme s'il n'y avait jamais eu cette discussion-là. Exact, alors qu'ils étaient sur la même longueur d'onde tout le temps. Ouais, c'est des meilleurs amis. Fait que c'est fou de se dire que ça prend un contexte comme celui-ci pour avoir des discussions, mais mine de rien, ça t'a servi, ça a servi aux auditeurs à titre de divertissement. Ouais. Je suis sûr que ça leur a servi, puis ça t'a probablement aussi servi. Oui, vraiment. Ils ont peut-être verbalisé aussi des trucs qu'ils n'avaient jamais verbalisés dans le passé, puis ils ont fait comme, oh shit, ok, c'est comme ça que c'est senti, Sandrick ou Paisy. Exact. Mais j'avais pensé aussi à l'épisode avec Coco Béliveau et Raphaël Bolduc. Ça,
J'avais vraiment ri. J'avais adoré les recevoir. Puis juste avant de rentrer dans le podcast, je venais d'apprendre que c'était daté dans le passé, puis je le savais même pas. Oh mon Dieu, c'est drôle. Juste avant, je me disais, est-ce que vous vous connaissez? Puis ils sont comme, t'as pas idée. oui, on se connaît. Plus que tu peux C'est ça. l'imaginer. Puis je suis comme, what the fuck? Puis tu sais, c'était pas juste une petite date, là, tu sais, Ok, all-in, là, Mm. tu sais, puis ils se sont vus plusieurs fois, puis j'étais comme, oh shit, ok, puis ça s'est arrêté. Fait que là, ils ont eu pour la première fois, ils ont eu la discussion dans le podcast. C'était vraiment un bon épisode. On a ri beaucoup, mais il y a aussi comme l'aspect de... On va l'aborder, tu sais. Ouais. On va le faire, on va le dire. On se l'est jamais dit, on va en profiter. Puis j'ai trouvé ça vraiment généreux de leur part. Puis ouais, j'ai adoré cet épisode-là. J'avoue. Il y en reste 2. On les fait. Yeah. Tu veux-tu aller y aller? C'est quoi votre rapport avec le dating? Il faut Moi, que j'en je commence, prends c'est vrai. Oh là. C'est compliqué, mais 3 fois. Ouais. Non, c'est compliqué parce que je suis plus dans l'aspect relationnel où j'ai envie d'apprendre à connaître les gens, mais j'ai pas forcément d'intention derrière. Moi, juste une conversation de qualité, j'ai déjà gagné quelque chose. Et c'est un discours qui n'existe pas vraiment dans le monde du dating. Ben, c'est un peu. Ouais, un peu, mais... Mais c'est rare quand même. C'est rare, Ouais. exactement. C'est rare parce que sur les applis ou les choses comme ça, c'est tout de suite... C'est quoi que tu veux sur ta... La question arrive vite, puis je veux rien. C'est comme l'idée aussi de perdre du temps, on en a parlé tout à l'heure, mais je ne la comprends pas, l'idée que, pour moi, rencontrer quelqu'un d'autre, avec ou sans intention, c'est pas une perte de temps, c'est juste on apprend à se connaître, puis génial ton parcours, moi je te raconte le mien, puis si on a des points communs, c'est génial, puis c'est ça, si ça devient mon meilleur ami dans 2 mois, bah, je suis très contente, si ça devient l'homme de ma vie dans 2 mois, je suis très contente aussi, quoi. Enfin, j'ai pas ce rapport-là à la perte de temps. Ah, moi, je l'ai. Ouais. Je l'ai. Ah, bah cool, je peux m'expliquer, donc. Oui, ben... Parce que je comprends pas comment on peut imaginer perdre du temps en parlant avec quelqu'un d'autre. Mais j'en ai des amis, dans le sens que, tu sais, si mon intention, c'est d'être en couple avec quelqu'un, puis la personne... Puis il y a aussi l'aspect de trahison, tu sais. Okay. On se connaît pas, mais c'est de me mentir plus du mensonge, là, c'est plus ça, mais... Que si moi, je te dis, je me cherche un chum ou une blonde, puis que j'arrive, puis tu me dis, on couche ensemble, tout de suite, ben... Moi, je me sens comme si tu m'as menti. Je me sens comme si le temps que j'ai perdu à te parler pendant peut-être 1 semaine avant de se rencontrer, ça servait à rien. Donc, la personne en face a caché ses intentions. En tout cas, les a pas rendues transparentes et accessibles pour toi. Pour moi, ça, c'est une perte sûr. de temps. Mais évidemment, si mon intention, c'est juste de rencontrer des gens, je perds pas de temps. C'est ça, exact. Ouais, mais quand tu dis avec intention ou pas, je pense que oui, l'intention, c'est super important. Derrière ça, c'est mon opinion. Mais tu sais, si c'est ça, si mon intention, c'est vraiment juste de rencontrer des gens, ça me dérange pas. Là, tout, mais encore là, est-ce que je vais faire perdre du temps à quelqu'un? Parce que, des fois, c'est dur de dire ses vraies intentions. Des fois, on veut pas non plus dire, moi, je veux vraiment être en couple parce qu'on veut pas faire peur à l'autre. Ouais. On veut pas non plus dire, je veux juste coucher parce qu'on veut pas faire peur à l'autre. Fait que c'est dur de nommer ses intentions, mais je pense que c'est vraiment important de le faire, même si c'est difficile pour éviter, pour moi, une perte de temps. Mais ma notion de perte de temps, s'est un petit peu diluée avec le temps, avec les podcasts. Parce que j'aime vraiment aussi parler... et écouter, tu sais, mais j'aime ça poser des questions aussi aux gens. Fait que oui, des dates, j'aimais ça en avoir pour apprendre à connaître les gens, mais en même temps, est-ce que les gens sont vraiment eux-mêmes dans une première date? Est-ce que j'apprends vraiment des choses? Tu sais, fait on dirait qu'il y a plein de questions qui se bousculent dans ma tête quand je pense à ça, mais je suis moins tranchée là, qu'avant par rapport à la perte de temps. Okay. Mais je suis d'accord avec toi que c'est le fun de rencontrer des gens. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est surtout que j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout le contrôle sur ce qu'on va ressentir. Tu sais, je veux dire que mes intentions soient que j'ai envie de rencontrer quelqu'un de sérieux, etc. Ça, je peux le comprendre à l'intérieur de soi. Ouais. Mais je rencontrerai quelqu'un avec des intentions plus légères, bah, je ne contrôlerai pas le fait que je tombe amoureuse ou pas. Enfin, c'est genre... Donc, évidemment que... rester transparent sur ses intentions dans un premier temps, c'est super important, évidemment. Mais c'est vrai qu'on ne contrôle pas ce sentiments. C'est vrai, tu as vraiment raison. On ne sait pas. Peut-être qu'on pourrait tomber sur l'homme ou la femme de notre vie. Alors qu'on voulait juste passer du temps avec quelqu'un. Exact. Ouais. C'est fou. Comme c'est compliqué. C'est vrai. Moi, mon rapport avec le dating a quand même changé depuis les derniers mois.
Puis j'en ai fait part à quelques reprises, mais j'ai récemment délité toute application. J'ai vraiment envie de venir au Queer Quiz. Ouais, tout d'abord. Peut-être rencontrer des gens. C'est peut-être là que je vais rencontrer... Des gens de dames. Oui, des gens de dames ou l'homme de ma vie, qui sait. Qui sait? Mais je sais pas. On dirait que j'ai pas l'impression que dater a énormément contribué à une réparation émotionnelle des dommages qui ont eu lieu dans les dernières années. Et j'ai l'impression que j'ai beaucoup cope à travers le dating. J'ai beaucoup... je me suis diverti. J'ai été... j'ai daté pour avoir du fun, me changer les idées, mais j'ai l'impression que maintenant, ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai pas eu de date, puis déjà, je me rends compte que... Mes tremblements cessent. J'ai la chair de poule constamment, je tremble, puis je grelotte la nuit, mais... Non, mais je me rends compte que, OK, j'ai beaucoup de choses qui n'ont pas été processed, puis je veux régler ça, parce que... Comment tu vas faire? Ben, pas dater, je vais passer du temps avec toi-même. Je vais passer du temps avec moi-même, je vais essayer d'être là pour mes amis, puis pour moi-même, puis pour ma famille, ça va être déjà bien assez. Ben oui. Puis j'ai l'impression que, OK, oui, c'est l'été, tout le monde a envie de dater parce que c'est le moment, mais je pense que je peux profiter de ce temps-là pour faire d'autres choses, comme ça. En septembre, il n'y a pas de deadline, mais comme ça, à la rentrée, non, mais à la lumière d'un été de réparation, je vais être plus apte à peut-être rencontrer quelqu'un et m'investir. Puis si là, tu rencontrais quelqu'un, est-ce que tu penses que tu serais capable de reconnaître que c'est une personne que ça vaut la peine de s'investir avec, ou tu es encore trop là-dedans C'est tellement une question difficile parce que tout change constamment. Puis tout porte à croire que demain, je vais peut-être être une personne qui rencontrer quelqu'un qui va être tellement cool que je vais me dire oui. Mais en ce moment, j'ai rencontré personne, fait que je me dis plus non. OK. Donc voilà. Est-ce qu'on fait la dernière question? On va la faire quand même rapidement, j'ai l'impression, parce que le temps file après tout. Ouais. Quelle serait ta date de rêve? Quelle excellente question pour finir! Je vous écoute. Moi, j'ai vraiment l'impression que la date de rêve, il n'y a pas vraiment de contexte, il n'y a pas vraiment de lieu, il n'y a pas vraiment d'activité, tant qu'on est capable d'avoir une discussion qui coule naturellement. Ouais. Puis je parle pas d'une discussion qui va profondément, parce que des fois, il y a des discussions profondes qui sont un peu forcées. Ouais. Des fois, tu es comme, OK, il faut que je pose ces questions-là. Puis, je sais pas. J'aime l'espèce de balance entre le ludique et l'intéressant. On n'est pas obligé juste de niaiser, parce que si on fait juste niaiser, ben, je vais avoir l'impression d'avoir juste niaisé, puis ça va pas me donner les bases pour pouvoir me dire, OK, on va se donner dans une danse sérieuse. C'est important de savoir qu'on peut rire avec quelqu'un, passer 4-5 ans ou une vie de couple avec quelqu'un qui fait pas rire. Exact. Et donc, l'espèce de fine ligne entre tu me fais beaucoup rire et t'es super intéressant, les deux sont possibles, et je pense que cette proposition est parfaite. Et peu importe le contexte, cette date-là serait la best. OK. Donc, je dirais ça. Une date équilibrée. Ouais, une date équilibrée. Plaisante, rigolote, intelligente. Bref. Voilà. Parfait. Mais ce serait quoi le lieu, admettons? C'est quoi, genre, concrètement? Je sais pas. On va dans un bar à vin, je sais pas. J'aime beaucoup le vin, donc je dirais ça. Un bar à vin. Ouais, un bar à vin, c'est cool. Comme setup, puis après, on va marcher. Puis on va, je sais pas, visiter la ville, être les touristes dans notre propre ville. Il y a quelque chose de charmant là-dedans. OK. Ouais. Toi, Roman. Moi, marcher, c'est sûr. Je trouve que le flot de parole est tellement plus agréable en marchant. Je sais pas pourquoi, mais parce que tu regardes pas la personne des ouais, c'est intimidant, le rapport face à face. Ouais. Donc, marcher côte à côte, en se posant des questions, je trouverais ça vraiment cool. D'avoir quelqu'un en face de moi aussi qui me pose des questions, parce que être le seul moteur du date, c'est compliqué. Ou qui te renvoie les questions, ne serait-ce qu'un « et toi », je veux dire. Toi, Roman. Toi, Roman. Je fais juste ça. Je check toutes les cases. C'est vrai, crime. Wow! Est-ce qu'on assiste à un match? Non. Non, il a 22 ans. T'as quel âge? 29. Ah, c'est pas super. Non, mais bon. Mais non, mais on est des collègues de travail. Oui, ça se fait pas. Ouais. Oui, ben non. Vas-y, continue. Bref. Ça te fait marcher? Ouais, marcher, avoir quelqu'un de réceptif,
qui a les mêmes intentions que moi, on parlait tout à l'heure, mais qui a les mêmes intentions que moi d'apprendre à se connaître puis de laisser aussi le temps au temps. Généralement, l'idée que ça vienne pas d'une application aussi, ça me... Pardon. C'est le tech, que ça vienne pas d'une application, ouais, ça je serais contente. Genre que lui comme moi, on s'envisage même pas, puis que ça se fasse, qu'on se dise, viens, on va boire un verre, puis finalement ça devient une date, puis tu le savais même pas. Ça, je trouve ça cool. Je suis peut-être un peu idéaliste là, mais... Ben non, je trouve que c'est très possible. Ouais, c'est ça. Très possible. C'est ça, je me dis. Moi, ça serait une date confortable. Ça serait vraiment ça. De sentir que l'autre personne est confortable, que moi, je suis confortable, ça serait vraiment l'idéal. J'ai pas de lieu précis. J'ai l'impression... un bar, ça crie trop. Faut que tu parles fort. Mais en même temps, il y a tellement de distractions que tu peux, si t'es mal à l'aise, de faire « Comment? T'as-tu vu? Non. » Puis, tu sais, il y a plein de potentiels sujets, mettons. Mais en même temps, je ne vais pas me rendre au malaise, tu sais. Fait qu'une date confortable, ça serait... peut-être aller marcher. Ouais, c'est ça. Vraiment basique, là. Ou écouter de la musique. Tu sais, une date où est-ce que on a de la musique, puis on fait comment? Tu connais tout ça? Non, ça me fait penser à telle affaire, ça me fait penser à ça. Puis là, on parle de nos vies un peu à travers la musique. Je trouve ça intéressant. Une date de cinéma, j'aime pas vraiment ça. Ciné-parc, encore moins. Non, mais aller voir un film, c'est me censurer pendant tout le long du film. Moi, je peux pas. À moins que tu n'es pas contente avec la personne, ça, c'est vraiment une bonne idée. Mais j'aime trop parler. Ah ouais? Ouais. Ben, tu sais, aller au cinéma, quand tu arrives avec la personne, tu sais pas encore quoi faire. C'est mauvais, c'est pas bon. Mais si la personne ne t'intéresse pas, puis tu veux pas lui dire qu'elle t'intéresse pas, t'es comme, on va au cinéma. Comme ça, tu lui parles pas, puis à la fin, tu t'en vas chez vous, tu sais. Ah ouais, full spontané. Moi, dans ma tête, c'est tout prévu. Ouais, oui, c'est ça. On a une réservation. La seule fois que j'étais allé au cinéma dans une date, c'était très spontané. C'était comme, j'ai vu Barbie la semaine prochaine, c'était super bon. Je l'ai pas vu, on en retourne voir. Puis j'étais allé voir Barbie 2 fois en 2 semaines. Tu l'avais en rose, c'est ça? Oui, j'étais bien en rose. C'était pas la deuxième fois, parce que la deuxième fois, c'était pas prévu. Ouais. Mais bref. Très cute. Très, très bon film. Je maintiens mon point. Oui, 100%, je suis d'accord avec vous. Avec toi. Mais vous, monsieur Sanche. Romane, SP, merci beaucoup pour votre présence à Détestable. Merci. Et j'ai très hâte à la saison 2. Est-ce que vous avez hâte aussi? On a vraiment hâte. Romane, vas-tu les écouter? Vraiment. OK, parfait. Puis pour nous encourager, suivez la page Instagram du Studio SF. Oui, absolument. SF, Détestable, likez sur 5 étoiles sur Spotify, sur... c'est quoi l'autre plateforme, voyons? Apple Podcast. Apple Podcast, 5 étoiles, laissez des commentaires aussi, ça commentaires, aide, oui, on engage. Partage, si on peut. On travaille fort sur ce podcast-là, fait qu'on engage, on partage, on fait tout ce qu'on a besoin de faire pour que... Take over the world. Voilà. Merci les amis. Merci à toi.